Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de janvier 2024. Et cette semaine j'ai lu 11 mangas. D'ailleurs je voulais vous souhaiter une bonne année 2024, bonne santé, que du bonheur, que du bon pour les projets, pour tout. J'espère que ça va très bien se passer pour vous cette année. Moi en tout cas je la sens bien cette année, personnellement. En tout cas déjà j'ai des projets qui se concrétisent donc je suis très contente. Je suis en train de préparer l'ouverture de ma future librairie spécialisée dans le manga neuf, occasion et produits dérivés. Et ça avance à grands pas, si tout se passe bien je vais pouvoir ouvrir en avril. Et j'ai très hâte. À la fin de ce mois-ci, je pars au Japon 2 semaines également, donc c'est vraiment que du bonheur. L'année 2024 commence super bien de mon côté. Alors j'espère que de votre côté, ça se passera aussi bien pour vous. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et sur ce, on va commencer par parler des tomes 6 à 11 de Bloody Monday. Alors, Bloody Monday, c'est édité chez Pika. Le 29 juin 2011 pour le tome 6, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 11 tomes. C'est pas une très grande série, par contre il y a 3 saisons qui existent. Donc là j'ai lu la saison 1. Je n'ai pas encore pris la saison 2 ni la saison 3 tout simplement parce que l'œuvre n'est plus... Allez, vous commencez à avoir l'habitude, elle n'est plus commercialisée donc c'est un petit peu galère à trouver. Après voilà. La saison 2 et 3 n'est pas obligatoire en soi, la saison 1 finit plutôt bien. Et d'ailleurs, vraiment, il faut en parler de ce manga qui est vraiment très bon. C'est un manga dont je n'avais pas du tout entendu parler. Un coup, on m'avait offert les 5 premiers tomes à un anniversaire. Et je les ai lus sans vraiment être très motivée. Hein. Je vous en avais parlé d'ailleurs des 5 premiers tomes. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette œuvre. Avec du coup un gamin qui est un génie du hacking et qui va aider du coup une société à essayer d'arrêter des terroristes du coup qui s'amusent avec un virus qui vous tue assez rapidement et il n'y a pas vraiment de remède. Alors s'il y en a mais voilà ça a été très dur de mettre la main dessus. C'est un bazar sans nom, on va les voir vraiment s'affronter, essayer de se piéger, on va avoir énormément de retournements de situation, on va perdre certains personnages aussi qui n'étaient pas forcément tout le temps là, mais qui avaient quand même ce petit côté attachant. Je veux dire, il y a quand même des gamins qui vont perdre la vie aussi dans cette histoire, des jeunes, des mineurs. Et c'est vrai que c'est assez prenant, on est à fond dedans, dès qu'on plonge dans la lecture en fait, on ne la quitte plus jusqu'à la fin. On a envie de savoir le fin mot de l'histoire et il y a beaucoup de retournements de situation. Alors par contre, si je puis me permettre une critique, c'est pas vraiment une critique mais je sais que certaines personnes pourraient avoir du mal à lire l'œuvre à cause de ça, c'est que du coup on parle de hacking, hein, on parle de choses assez pointues. Donc l'œuvre parfois aborde pas mal de termes un peu compliqués sur l'informatique et autres. Parfois il y a beaucoup de blabla, beaucoup d'informations et c'est vrai qu'on pourrait se sentir un petit peu perdu. Après je trouve que l'œuvre est quand même assez claire hein, et essaye de pas trop nous brouiller. Donc je trouve que ça va. Mais je sais et j'ai déjà vu des gens se plaindre de ça. L'œuvre peut être un petit peu technique sur certains points et c'est vrai que faut être parfois accroché parce que ça parle, ça dit certaines informations et il faut s'accrocher. Faut pas lire l'œuvre quand t'es fatigué quoi. Mais franchement ça vaut le détour, c'est incroyable. Les retournements de situation ils sont dingues. Le méchant, le grand méchant on va dire de l'œuvre, je m'y attendais pas du tout. Franchement, je suis tombée des nues. L'œuvre, c'est vraiment nous surprendre. On est vraiment à fond jusqu'à la fin. Et on voit que finalement aussi, le virus mortel, c'est peut-être pas le seul souci. Et que c'est peut-être juste une petite problématique par rapport à ce que les terroristes cachent vraiment. C'est incroyable. L'œuvre, elle est dingue. Notre héros, c'est un gamin, hein, c'est un ado qui est extrêmement fort en hacking. Il est incroyable aussi. Franchement, il a un petit côté badass. Il gère de fou. Et même ses amis, qui sont aussi mineurs, ils gèrent de ouf. Ils sont tous incroyables, franchement, dedans. On s'attache beaucoup à tout ce petit monde. Et franchement, si vous voulez une œuvre remplie d'action, de suspense...
Franchement, foncez, c'est incroyable. Il y a des passages qui peuvent être un petit peu gore, hein, forcément, on voit des gens mourir, hein, et ce virus, il peut être assez hard. Il y a des moments assez tristes, mais franchement, l'œuvre, elle nous retourne la tête. Il y a des fois, elle nous retourne la tête et elle est incroyable. C'est vrai que c'est dommage que l'œuvre ne soit plus commercialisée, mais si vous avez l'occasion de tomber dessus dans des magasins en occasion ou autre, franchement, foncez, il vaut le détour. En plus, je trouvais que les couvertures ne payaient pas de mine. Attendez, je vais vous montrer. Je les trouve assez banales. Le dessin, en plus, c'est pas le trait le plus incroyable de la Terre. Même si une fois dedans, ça va en fait, hein, c'est plutôt joli. Mais en fait, les covers, elles donnent pas trop envie, je trouve. Et c'est ce qui m'avait démotivé un petit peu à lire les 5 premiers tomes quand je les ai eus. Mais franchement, c'est incroyable. On rentre dedans et on n'en sort plus jusqu'à la fin, c'est vraiment une pépite. Du coup, je vais vous montrer quand même les dessins à l'intérieur. Après, notre héros, il est tellement fort que rien ne l'arrête en fait. Même si on se dit, oh punaise, le timing il est trop serré, les gens vont mourir, ou ça craint, il va pas y arriver, c'est trop compliqué, il trouve toujours des alternatives et il arrive toujours à s'en sortir. C'est vraiment un génie du hacking. Et tu te dis que c'est encore qu'un gamin, hein, techniquement, donc qu'est-ce que ça sera dans plusieurs années? Voilà, le dessin il est pas incroyable, mais franchement il passe très très bien. Et l'œuvre est incroyable. Ensuite on va parler des tomes 2 et 3 de Last Note. Alors c'est édité chez Pika. Le 2 mars 2016 pour le tome 2, c'est un shoujo et l'œuvre est terminée en 3 tomes seulement, c'est une toute petite série. Et c'est la même mangaka que pour Blackbird. Une œuvre assez sympa où notre héroïne va perdre du coup son grand-père et elle va se retrouver avec deux jeunes hommes qui s'occupent d'une boutique d'encens, précisément de l'encens des âmes qui en fait quand tu le brûles, tu peux revoir un proche qui est décédé. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez touchant, assez surnaturel et assez incroyable. Et c'est vrai que du coup ça apporte un petit côté touchant à l'œuvre où notre héroïne va voir son grand-père, il y a des inconnus qui vont voir des proches, ça peut même être des animaux, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Tant que tu étais attaché à cette personne, tu pourrais la revoir en brûlant cet encens quelques instants et c'est vrai que c'est assez touchant. Après l'histoire en elle-même, c'est pas incroyable quoi. Après en 3 tomes on peut pas y faire grand chose. Les personnages sont plutôt attachants, on a une sorte de triangle amoureux. Vous savez que je suis pas fan de ça, même si en fait il sert un petit peu à rien parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Voilà, c'est 2 frères et notre héroïne. Et notre héroïne, on sait très bien avec qui elle va finir, et ça dès le début. Et le troisième, en fait, il est là, mais on comprend même pas pourquoi ils ont essayé de faire une sorte de tension amoureuse avec lui, parce qu'au final, on n'y croit pas du tout, ça sonne totalement faux. Mis à part cette histoire d'encens des âmes, où en fait ils essayent de rechercher d'autres encens que le grand-père aurait caché quelque part, et ils ne savent pas où. L'histoire en elle-même, sinon à côté, elle est assez classique, hein, avec notre héroïne. Elle va aller à l'école, elle va se faire des amis, elle va se faire des non-amis, elle va se rendre compte de ses sentiments pour du coup un des frères. Elle va avoir sa petite part un petit peu de jalousie en se disant oh là là, j'ai une rivale, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, shoujo assez classique. Ce qui sort vraiment du lot, c'est vraiment cette histoire d'encens des âmes. Et c'est vrai que c'est dommage du coup qu'on n'en parle pas un petit peu plus. Après en 3 tomes, je le répète, on peut pas y faire grand chose. Mais c'est vrai que la lecture est pas désagréable, hein. Elle est plutôt sympathique, hein, ça se lit tout seul, 3 tomes ça va très très vite. Et puis le rythme est pas mauvais, il est bien, il est très bien. Et les personnages sont assez attachants pour les suivre avec plaisir. Mais voilà, c'est assez classique et j'aurais bien voulu développer un peu plus cette histoire d'encens des âmes, hein. À la fin, évidemment, tout se passe bien, elle finit avec la personne qu'elle aime. Ils trouvent la source de cet encens et du coup, ils vont pouvoir bien la commercialiser. Enfin, voilà. Les personnages aussi sont quand même développés. Leur passé est développé malgré le fait que ce soit que 3 tomes et ça, j'aime beaucoup. On aime les personnages bien développés. C'est quand même important pour s'attacher à eux et pour donner une profondeur à l'histoire, je trouve. Mais voilà, c'est bien.
mais c'est pas l'œuvre qui restera en mémoire, très clairement. Mais voilà, si vous voulez un petit shoujo court, avec lequel vous passez un bon moment, et avec de beaux dessins, hein, parce que cette mangaka dessine trop très bien, et ben ça fait le taf. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 10 et 11 de Darwin's Game. Alors j'étais très contente de replonger dans cette lecture après autant de temps. C'est 2 tomes que j'ai trouvés en occasion, donc c'était parfait, ça me permettait de poursuivre la série où je m'étais arrêtée. Alors c'est édité chez Kiun. Le 26 janvier 2017 pour le tome 10, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 28 sortira le 7 mars. Et l'œuvre terminera en 30 tomes d'ailleurs, donc c'est bientôt terminé, donc faut vite que j'avance pour finir la série. Alors Darwin's Game, vraiment très très bon. Ça faisait un moment que j'avais lu les 9 premiers tomes, mais ça va, quand je me suis replongée dans le tome 10, je me suis pas sentie trop déstabilisée. Là dans ces tomes-ci en fait, le nouveau jeu c'est que notre personnage principal se retrouve sur une île où en fait ils vont devoir faire des points, donc ils vont devoir chasser, faire des points, et du coup s'il fait équipe avec des personnes, quand il récolte des points, ces personnes récoltent le même nombre de points. Les points ne sont pas distribués entre chaque personne, c'est vous battez un monstre qui vaut 200 points, et chaque membre du groupe a 200 points quoi. Et du coup notre héros va faire équipe avec un petit mec qui peut un petit peu voir les choses aux alentours s'il se concentre, donc ce qui peut être utile même si voilà son pouvoir a une limite, comme pour tous les pouvoirs. Et notre personnage principal, pour rappel, lui, il peut matérialiser des objets qu'il a déjà vus, déjà touchés. Donc il peut matérialiser des armes et ce genre de choses. Petite équipe de 2 qui est assez cool. Ce nouveau petit personnage, il est assez sympa, je trouve. Il manque beaucoup de confiance en lui, mais je pense que voilà, à l'avenir, il va faire partie de notre grande équipe et ça sera cool. Donc c'est vrai que là, dans cet homme-ci, dans cette épreuve-là, les coéquipiers de notre héros, ils sont un petit peu mis de côté, hein, ils sont juste spectateurs. Et c'est vrai que c'est dommage, hein, parce qu'on les aime tellement, on aime tellement les voir en action tous ensemble que c'est un petit peu triste de les voir sur le côté, même si ils font quand même quelque chose à côté, hein, sans raconter plus. On va dire qu'ils ont une parfaite confiance en notre personnage principal qui est leur leader et qui gère à fond. Donc eux, ils ont fait des paris pour voir s'il allait arriver premier de cette compétition ou non. Et il y a des gros enjeux derrière. J'en dis pas plus. Mais du coup voilà, on va suivre notre personnage principal qui va du coup tomber face à des monstres, des espèces de singes mutants qui sont ultra puissants. Il y a plein de personnes dans l'île qui vont décéder. Il y a plein de joueurs, je crois que de base ils étaient 300 et là, arrivé au tome 11, ils sont un peu plus d'une centaine, donc plus de la moitié a déjà été décimée. Parce que c'est des monstres qui sont assez durs à battre et ils sont extrêmement nombreux. Et suite à ça, ils vont rencontrer un petit village. Un petit village, une ville. En fait, c'est en fait une île qui a voyagé dans le temps. Donc en fait, c'est le Japon, mais d'un autre temps. Du coup, ils ont pas des vraies armes, hein, ces gens-là. Ils ont juste des lances et autre chose. Ils vivent vraiment à l'ancienne, hein, c'est un petit village plus qu'une ville. En fait, voilà, ils sont cachés à cet endroit-là pour pas être touchés par les espèces de singes. Et ils vont demander à notre héros de l'aide pour survivre. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, le danger dans cette île, c'est pas forcément ces singes, mais nos personnages qui sont les joueurs du jeu. Parce que on se rend vite compte qu'en fait, les gens de ce village, comme ils font pas partie du jeu, ils sont en fait considérés aussi comme des proies. Du coup, des gens vont essayer de les tuer pour gagner un max de points rapidement, facilement. C'est mieux que de tuer les gros singes qui sont hyper puissants, quoi. C'est vachement plus facile. Et du coup, nos personnages principaux à côté, ils vont essayer de défendre le village. Mais ça va être un bazar, je sens, une sorte de petite guéguerre assez horrible. Mais à côté, voilà, il se passe plein de choses.
c'est assez infernal et on se demande vraiment si notre héros va finir par s'en sortir parce que c'est un vrai bazar. Franchement, c'est hyper prenant. C'est un jeu qui est assez intéressant, une épreuve assez prenante. Et c'est intéressant aussi de voir notre héros tout seul, comme au tout début de l'œuvre, finalement, quand il a commencé à participer au jeu et qu'il ne connaissait personne, il était tout seul. Et bon, là, il n'est pas tout seul, il est avec un petit novice, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça change, il semble quand même moins puissant qu'avec toute sa clique. Mais c'est intéressant à voir, je trouve que ça fait aussi du bien. Et c'est une épreuve intéressante, les ennemis sont intéressants et ça donne vraiment envie de voir comment ils vont s'en sortir par la suite. Et est-ce que notre héros va finir premier, parce que s'il finit pas premier, ça va craindre pour tout le monde. Mais c'est vraiment bien, quoi. C'est une œuvre qui est vraiment intéressante, une fois qu'on est dedans, en fait, on la quitte plus non plus, on est vraiment à fond. Rien ne se ressemble, hein, tout est assez varié, assez bon, et les personnages, même les nouveaux qu'on croise à chaque fois, on s'attache assez vite à eux, ils ont un bon développement. Et c'est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux pouvoirs aussi. Et au niveau des dessins, ça reste correct, hein. Je dirais assez simpliste, hein, aussi au niveau des personnages, tout ça. Mais bon, ça reste quand même joli. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!